Je t'ai rencontré hier, on a beaucoup discuté sur le Coran et les différentes choses qui faisaient penser que le Coran pouvait être quelque chose de véridique, que le prophète était quelqu'un qui avait été envoyé par Allah. Et donc je me suis dit que tu étais approprié pour parler du voile. Donc tu peux te présenter un peu peut-être? Le voile ce n'est pas une question qui a rapport avec l'islam, parce que ça existait avant l'islam. Donc si on veut poser la question, on peut la poser à tout le monde. Et le voile, est-ce quelque chose qui est voulu par Allah, ou bien c'est l'homme qui l'a imposé à la femme comme ça pour ses intérêts? Non, moi je dis, d'après les écrits, ce qu'on a. Allah, il aime la femme qui se voile, qui porte le voile. La preuve, c'est si on va à l'église, on va trouver les sœurs pieuses qui prient et tout ça. Ils ont tous le voile, comme le voile musulman. Et ça me fait vraiment de la peine quand c'est un chrétien qui reproche le voile aux musulmans. Parce que le voile, c'est une question de judaïsme ou de christianisme ou de l'islam. Tous, ils ont dit la même chose, c'est bien le voile. Est-ce que c'est demandé par Mohammed? Non, s'il n'est pas demandé par Mohammed, il est demandé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Mohammed, alayhi salatu wa salam, il n'est que le prophète, le messager qui a ramené le message. Et il y a des gens qui disent, est-ce que le voile est cité dans le Coran? Oui, le voile, il est cité dans le Coran. Et voilà, nous avons ici le verset. C'est la sourate numéro 24, le verset numéro 31. Et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ceux qui y ont paré, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. C'est clair, là, il y a le voile. Et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leur mari, ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leur frère, ou au fils de leur frère, ou au fils de leur sœur, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tous les parties cachées des femmes. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Là, il nous montre le verset clair, comment Allah, il veut voir la femme, comment il veut la protéger de certaines choses. Il y a le monde visible et l'invisible. Il y a des choses mauvaises et on va expliquer ça comment. Alors, et dans la sourate 33, le verset numéro 31, et celle d'entre vous qui est entièrement soumise à Allah et à son messager, et qui fait le bien, nous lui accorderons 2 fois sa récompense, et nous avons préparé pour une généreuse attribution. Et nous avons préparé pour elle une généreuse attribution. Ô femme du prophète, vous êtes comparable à une autre femme. Si vous êtes pieuse, ne soyez pas trop complaisante dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade, c'est-à-dire l'hypocrite, ne vous convoite pas, et tenez un langage décent. Dans ce verset-là, eh ben, il nous dit le pourquoi du port du voile, et pourquoi ne pas être trop complaisant ça par rapport à la femme quand elle parle avec des hommes. Donc la femme, elle peut parler avec des hommes, mais seulement la façon qu'il soit dans une certaine limite, afin que celui dont le corps est malade, c'est pas tout le monde, c'est les gens qui ont le corps malade, il ne va pas essayer de convoiter cette femme-là. Et dans le verset 33,
Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes avant l'islam, la période pré-islamique, al-Jahiliya. Accomplissez la salat, acquittez la zakat et obéissez à Allah et à son messager. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, ô gens de la maison du prophète, et vous purifiez pleinement. Allah le sublime dit: ô enfants d'Adam, là c'est une traduction relative et approchée. Nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités, ainsi que des parures, mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. C'est un des signes de la puissance d'Allah afin qu'il se rappelle. Sourate Al-A'raf, verset 26. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti les femmes en disant: celles qui se livrent au tabarruj. C'est quoi tabarruj? C'est ne pas porter le voile. C'est tabarruj en arabe. Celles qui se livrent au tabarruj sont les munafiqat, les femmes hypocrites. C'est à la sourate de la lumière. Et dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. Ça revient ça c'est la sourate An-Nur, sourate 24, verset 31. Au fait, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile, sourate 33, verset 59. Ce verset est clair et sans équivoque, explicite, quant à l'obligation du port pour la femme à partir de la puberté. C'était deux versets coraniques. Maintenant, nous allons voir quelques hadiths prophétiques dans le recueil d'Al-Bukhari. Qu'Allah fasse miséricorde aux premières femmes émigrées. Lorsqu'Allah a révélé le verset qu'ils rabattent leur voile sur leur poitrine, ils ont déchiré des morceaux de tissu et sont sans voile. Regardez l'application directe. Ils ont entendu que le verset a été révélé au prophète. Ils n'ont pas hésité une seule seconde. Ce hadith est clair, encore une fois, que ces femmes ont compris l'obligation du port du voile et l'ont appliqué directement, sans se poser de questions. Dans un hadith rapporté dans le recueil de l'imam Muslim, le prophète dit: il y a deux groupes des habitants de l'enfer que je n'ai pas encore vus. Il ne les a pas encore vus, c'est-à-dire c'est des gens de l'avenir, peut-être que c'est nous. Des gens porteurs de cravaches, tels des queues de bœuf qu'ils utilisent pour frapper les gens. Il parle des gens qui ont des cravaches comme les queues de bœuf pour frapper les gens. Il a vu cette image-là. Maintenant, dans les manifestations, on a dit les flics, ils ont des trucs comme ça pour frapper les gens. Et il a vu aussi des femmes habillées mais nues. Ils sont vêtus et dévêtus, habillés mais nus, qui marchent penchés, tout en faisant pencher exhibitionniste à la démarche provocatrice. Leur tête ressemble à des bosses de dromadaires penchés. Elles ne seront pas admises au paradis. Ils n'en sentiront même pas l'odeur. Pourtant, celle-ci peut être sentie à une distance de temps et temps de marche. Rapporté par Muslim. L'explication de ce hadith est que la femme met des vêtements, mais ce sont des semblants de vêtements. Soit ils sont tellement courts et laissent apparaître les atours, soit ils sont tellement serrés qu'ils laissent apparaître les formes, soit transparents, etc. Selon le hadith, ils ne sentiront pas l'odeur du paradis, vu les grands dégâts et la corruption qu'elle cause dans la société. Encore une fois, si le voile n'était pas obligatoire, le prophète n'aurait pas indiqué une si grande menace qui pèse sur ces femmes. Rentrer dans l'islam de manière totale. Il ne faut pas accepter des choses et rejeter les autres. On ne fait pas de distinction entre la prière et le voile, ou entre telle obligation et telle autre. Je pose la question à cette sœur: est-ce que tu crois que ce sera une excuse valable le jour du jugement dernier à présenter à Allah? Dire:
Moi je priais, je lisais le Coran, mais je ne portais pas le voile. Est-ce que tu peux te poser cette question? Et si Allah te pose la question, crois-tu que ce sera un bon argument devant ton Créateur pour qu'il ne tienne pas compte de cela, qu'on entend de temps à autre, et celui qui est dit de cette manière? Je suis encore jeune, je veux profiter de la jeunesse, et le hijab est un obstacle à cela. Et en plus, le hijab m'empêche d'aller là où je veux. Pour répondre à ça, ma sœur, on dit que l'islam est la soumission aux ordres d'Allah. Et si tu es musulman, tu dois suivre les commandements et t'éloigner de ce qui est interdit. Ou si ce n'est pas le cas, tu dois faire un examen de conscience et revoir ce qu'est la foi. Aussi, qu'entend-on par le fait de profiter de la jeunesse? Est-ce que profiter de la jeunesse est synonyme de profiter du haram, de tout ce qui est illicite? Je ne crois pas. Quand on dit profiter de la jeunesse, quand tu dépasses les limites d'Allah, ça devient quelque chose de haram, illicite. Si tu bois, par exemple, en islam, les musulmans, ça c'est haram. Tu peux le faire, et tu restes musulman, mais c'est haram. Et tu payes pour ça, ou bien Allah il te pardonne, tu demandes pardon. L'essentiel, c'est que tu as dépassé les limites. Alors, là, on a vu que le Coran, il parle du voile. Maintenant, on va voir ce que dit la Bible, le voile dans la Bible. Eh bien, au Corinthiens 11:5, et toute femme qui prie ou qui prophétise la tête découverte déshonore sa tête, car c'est la même chose qu'une femme qui serait rasée. 11:6, car si la femme n'est pas couverte, qu'on lui coupe aussi les cheveux, mais s'il est déshonnête pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle soit couverte, car l'homme étant l'image et la gloire de Dieu, ne soit pas se couvrir la tête, mais la femme est la gloire de l'homme. Car aussi l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. 10. C'est pourquoi la femme à cause des anges doit avoir sur la tête une marque de l'autorité à laquelle est soumise. Toutefois, ni la femme n'est sans l'homme, ni l'homme sans la femme, dans le Seigneur. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être couverte? Et ceci, c'est dit par Paul. La grâce est trompeuse et la beauté est vanité. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Et comme vous voyez, Paul ordonne la femme de se couvrir la tête pendant la prière. Je crois que Paul ne connaissait pas les droits de la femme. Et ce verset ne concerne pas particulièrement la prière à l'église, car Paul disait « priez sans cesse ». Et voici ce que dit Peter. Vous, dont la parure ne doit pas être une parure extérieure qui consiste à avoir les cheveux dressés et à être paré d'or et habillé de beaux vêtements. Mais l'homme caché du cœur, dans l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible, qui est un grand prix devant Dieu. Car c'est ainsi que jadis se paraient aussi les saintes femmes qui espéraient en Dieu, étant soumises à leur propre mari. Et je ne comprends pas pourquoi les chrétiens crient sur le voile de femmes musulmanes et disent pourquoi l'homme ne se voile pas, etc. Et en lisant l'Ancien Testament, la Bible nous informe indirectement que les femmes portaient le voile, et même al-burqa, la burqa, qui couvre tout le visage. Voilà la burqa dans la Bible. Voici la femme de Jacob, se voiler contre les étrangers. Genèse 24, 65. Or, elle avait dit au serviteur, « Qui est cet homme qui marche dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur dit, « C'est mon Seigneur. » Et elle prit son voile et se couvrit.